Eh bien, coucou, coucou, me voilà. Comme c'est pas l'heure habituelle, j'attends un petit peu et j'en profite pour contrôler si on voit que je suis en live, si on a l'annonce que je suis en live. Tout à coup, ça me... Donc, je vois qu'il y a une personne. C'est certainement René qui est là. Donc, si tu peux me dire si au niveau du son, c'est tout bon. Ah ouais, on voit pas que je suis en live. Bon, eh ben c'est pas grave. Oh, des petits cœurs, merci. Voilà, ben voilà, ah, ben cool. Il y en a quand même qui ont vu que c'était 20h15. Super, merci. Coucou Janine. Ah, ben c'est cool de te voir là. Alors, rigolo, on dirait que je pleure. C'est l'éclairage qui est bizarre. Coucou Evelyne. Coucou Tamara. Eh, génial. Coucou Pamela. Ben ça fait plaisir de vous voir fidèle au poste. C'est génial. Donc, je vais y aller gentiment. Alors avec ce jeu, aujourd'hui, j'ai tiré les cartes des licornes magiques. Voilà. Bon, alors des jeux, j'en ai plein. Donc voilà, j'ai encore de quoi faire, donc je peux encore y aller. Alors, oui, avant d'aller dans le tirage, on m'a posé une question et puis ça a réveillé en moi des choses que j'ai envie de partager juste par rapport à ces tirages. Alors c'est vrai que moi les cartes elles m'ont beaucoup aidé à trouver des réponses, à coucou Marc, à trouver des réponses, à aller à l'intérieur de moi. Mais pour moi c'est vraiment un outil, un support qui m'aide à aller à l'intérieur de moi. C'est pas, coucou Sandrine, c'est pas dans l'idée d'en faire une vérité absolue quoi. Et puis ça je vous invite vraiment aussi à le prendre comme ça. Moi, ce que je ressens, ce que j'expérimente, c'est que c'est les cartes, les anges, les licornes, tout ce qu'on veut, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour éveiller quelque chose qui est à l'intérieur. Voilà. Et puis, la question que j'ai eue, par rapport à ce qu'on partage, hein, alors peut-être ce que je partage par rapport à quand on ressent à l'intérieur qu'une vérité, enfin quelque chose nous parle, et puis par rapport à ce qu'on expérimente et qu'on veut le partager, comment faire la part des choses entre ça, ce qu'on partage, et le fait que chacun a son libre arbitre. Alors moi, je le dis souvent, c'est ce que j'expérimente, et puis vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc je vous invite vraiment toujours à garder ce libre arbitre, quoi. Mais pas que moi, pour tout le monde. Parce que l'invitation de tout ça, de tout ce que je partage aussi, c'est vraiment vous inviter à vous le ressentir. À voir cette carte, comment elle vibre pour vous. Avoir cette expérience comme elle vibre pour vous. Ça me fait penser à ce livre que vous connaissez, que certains d'entre vous connaissent certainement, c'est le livre de Jacques Martel sur les maladies, je sais plus comment il s'appelle là, sur les maladies, c'est le décodage des maladies. Si vous avez mal là, ça veut dire ça. Il y a aussi Lise Bourbeau, il y en a plein de ces bouquins. Il y a Odoul aussi, qui est aussi intéressant. J'étais un moment à fond là-dessus, puis dès qu'il y avait un truc, j'allais regarder, et puis finalement, coucou Yvette, finalement, c'était plus stressant qu'autre chose. Et maintenant, là, pour moi, l'invitation, c'est ok, peut-être que je vais de temps en temps, quoi qu'il y a tellement longtemps, il y a vraiment longtemps que j'y suis pas allée. D'ailleurs, j'ai prêté un livre là-dessus à quelqu'un, donc pour que je le prête, c'est vraiment que j'en ai pas besoin. C'est vraiment l'invitation à aller ressentir à vous comment ça vous parle. Parce qu'on est tous différents, on est tous uniques, et puis ça va nous parler à un niveau différent. Donc l'invitation, c'est vraiment ça. Donc pour ces cartes, c'est pareil. Alors moi, je les partage, j'exprime ce que je ressens, mais c'est le ressenti que j'ai moi, qui n'est pas forcément
votre histoire, le ressenti que j'ai moi par rapport à mon histoire et tout. Quand même, ce que je tiens quand même aussi à dire par rapport à la question qui dit, je vais juste la retrouver parce que c'était une question de Coralie, je ne sais pas si elle est là. Comment faire l'équilibre entre ce que l'on pense juste par notre expérience et vouloir la transmettre, ainsi que la pensée que chacun a sa vision des choses par rapport à son expérience. Voilà, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Oui, c'est ça, Marc. Voilà. Alors, par rapport à la question, par rapport à son expérience, moi, ce que j'observe aussi, je ne sais pas si Sandrine est toujours là, mon amie Sandrine, ce que j'observe aussi quand même par rapport à ces choses qu'on expérimente et qu'on ressent comme juste, entre guillemets, pour nous, c'est qu'il y a certaines choses qui nous relient quand même, quoi. Parce que je vois par rapport à Sandrine, ce qu'elle partage, ce qu'elle a reçu sur des formations en ligne qu'elle a reçues, qui sont sur une base, et puis moi par rapport à ce que je partage, qui sont sur la même base, il y a quand même des choses apparemment communes. Mais bon, après, est-ce que, voilà, ça dépend tout des croyances qu'on a, quoi, mais il y a quand même de plus en plus de choses qui se relient. Après, c'est aussi une façon de voir le monde, quoi. Si on a envie de le voir comme ça, on va aussi rencontrer des gens qui auront envie de le voir comme ça. Donc, voilà, c'est relatif. De toute façon, en résumé, gardez le libre arbitre et puis expérimentez si ça résonne en vous ou pas. Voilà. Alors, Chantal aussi est là, super. Eh bien, on va y aller avec la première carte, celle qui était tout à gauche, sous le... Ouais, parce que là, ce soir, c'est moi qui décide. Sous la pochette, là. Parce que c'est vrai que j'ai bien tout fait le tour de tout ce qu'il y avait ici autour comme objet pour mettre sur les cartes. Donc voilà, donc bientôt je répéterai, enfin j'en ai déjà répété, mais... Coucou Sonia. Voilà, alors, coucou Florence. Donc la première qui était sous la pochette violette, elle est magnifique. Alors celle-là, elle me parle pas mal. De toute façon, ces cartes en premier, elles me parlent aussi à moi. Alors, terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Voilà. Alors, aller au bout des choses, c'est pas toujours évident. Et puis c'est vrai que moi qui fais beaucoup de choses, des fois j'ai tendance à me disperser. Et j'observe que quand je vais au bout, je suis bien plus en joie et puis c'est cool. Après il y a l'organisation, donc qui n'est pas toujours évidente, mais ça résonne bien en moi de terminer ce qu'on a commencé. Donc je vais vous lire le petit bouquin. Voilà Sandrine, relié par la source dont nous sommes inséparables. C'est juste cela qu'elle veut nous dire. Merci Farivel. Oui, voilà, exactement Sandrine. On pouvait pas mieux dire. Voilà la source. Exactement. Alors voilà, donc par rapport à ces vérités, ce qu'on expérimente, ce qu'on ressent juste, on se rend compte qu'on est quand même... plus on est relié, plus ça résonne... ça résonne à l'extérieur. Donc, coucou Nicole. Donc, terminez ce que vous avez commencé. Voilà, d'ailleurs, vu que Sandrine est là, elle est encore là, j'en profite pour vous inviter à aller visiter sa page et ce qu'elle propose. Et j'ai déjà partagé quelques événements. C'est vraiment génial. Voilà. Donc, des challenges par rapport à l'argent, par rapport à se relier à soi. Super. Alors, terminez ce que vous avez commencé. C'était la petite page de pub. Quand vous commencez un projet, vous vous sentez excité à l'idée de faire quelque chose de nouveau, de différent. Cette excitation vous donne de l'énergie et l'envie de passer beaucoup de temps à travailler à votre projet. Mais cette excitation peut s'estomper et votre intérêt disparaître. Vous risquez alors d'abandonner ce que vous aviez entrepris. Quand on a beaucoup de projets inachevés, l'esprit devient dispersé. C'est fatigant de savoir qu'on a des tâches inachevées. Ce n'est pas agréable. Cette carte vous demande de revenir à un projet important, vous savez déjà lequel, et de l'achever. Terminer quelque chose que vous avez entrepris vous permettra d'améliorer votre sens de l'organisation et fera du bien à votre amour-propre. Le projet dont il est question ici vous aidera à atteindre des objectifs de plus grande envergure. C'est pourquoi il est réellement important de le mener à bien. Il est en fait plus facile de terminer ce que l'on a entrepris
que de vivre avec le sentiment que génère un projet inachevé, avec les sentiments que génère un projet inachevé. La façon la plus facile de terminer quelque chose, c'est d'y consacrer un peu de temps tous les jours. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Si vous ne le savez pas, demandez à vos anges et aux licornes de vous aider. Ils peuvent vous apporter des idées, ainsi que l'énergie nécessaire pour terminer ce que vous avez entrepris. Vous les remercierez et vous vous féliciterez quand vous aurez achevé votre tâche. Voilà, voilà. Alors, est-ce que cette carte parle aux personnes qui l'avaient choisie? C'est ça qui est important. Et comment elle parle? Oui, de l'organisation, tout un programme, quoi. Et puis après, il y a plein de façons d'être organisé, plein de visions de l'organisation. Surtout, justement, quand je dis pas trop croire, enfin pas trop s'attarder, vraiment être carré là-dessus, c'est que justement, des fois, on a des idées de comment ça doit être, comment il faut faire. Et puis, on n'est pas vraiment dans le moment présent, on se met la pression, et puis du coup, ça marche pas comme on aurait envie. Alors, qui avait tiré cette carte? Bon, vous pouvez toujours commenter après, hein, voilà, si vous la regardez aussi en différé, mais ça m'intéresse, donc allez-y. Alors, rien n'y est. Evelyne. Donc c'était celle-là, c'était celle que vous aviez choisie. Ben voilà, ben justement, ben des fois ça arrive, c'est pas obligé que ça parle. Voilà. Puis après, c'est pas forcément dans des actions aussi, ça peut être par rapport à soi, à l'intérieur de soi, un chemin. Voilà, toute chose est possible, donc voilà. Peut-être que les autres parleront plus. De toute façon, si vous êtes là, c'est pas pour rien, donc voilà, il devait y avoir quelque chose. Ensuite, celle du milieu. Celle du milieu. Un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. J'aime bien celle-là, elle me fait penser au film Alexandre le Bienheureux, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un très vieux film. C'est l'histoire d'un agriculteur qui est marié avec une femme assez carrée, dirigeante, stricte, et puis qu'il le mène à la baguette. Et puis lui, bah, il a aucune envie, c'est se reposer. Enfin, il bosse tellement qu'il est crevé. Puis, mais lui, il aurait envie de plus se reposer. Puis elle lui dit Alexandre. Et puis elle claque des doigts. Enfin, vraiment, c'est très drôle. Et puis un jour, elle a un accident de voiture. Et puis lui, il se retrouve tout seul. Et puis, il prend le temps de prendre son temps. Donc il laisse aller la ferme, il se couche, il s'installe dans son lit avec... J'avais toujours adoré ça parce que ça me parlait tellement d'être dans mon lit avec de la nourriture au plafond, puis de faire aller des ficelles, puis que la nourriture me tombe dessus, c'était un peu un rêve. Voilà. Et puis lui, justement, c'était prendre le temps de prendre son temps. Il prenait le temps d'observer les poissons, parce que sa femme, dans le film, c'est très drôle parce que il est une fois au tracteur et puis t'as la femme avec un talkie-walkie et on voit qu'il s'arrête pour regarder les poissons, puis Alexandre dans le talkie-walkie parce que voilà, elle le suit vraiment, elle le suit à la minute quoi. Et puis là, justement, quand elle est plus là, il prend le temps de voir les poissons, il prend le temps de se coucher dans l'herbe, d'admirer le ciel, il prend le temps de faire les choses, il prend le temps de faire de la musique, voilà. Et puis, voilà, ça me fait penser à ça, faire un pas à la fois, et puis de pas vouloir aller plus vite que la musique. Alors bon, ça c'était l'extrême, mais oui, très bon film. Ah bah oui, coucou Vanessa, ouais, j'ai adoré. Vieux, mais voilà, trop génial. Alors, un pas à la fois, prendre le temps, prendre son temps. Des fois, on est impatient. Et puis, comme de nouveau, je redisais avant, hein, on a l'idée de comment les choses doivent être. Et puis, on va aller trop vite des fois. Puis, on n'a jamais... ça se passe jamais, quoi. Ah, ça peut être Evelyne, voilà, c'est bien possible que ce soit ça si ce travail avait été arrêté, parce que cette carte, juste je reviens à celle d'avant, hein, parce que voilà, je lirai celle du milieu après, terminer ce que vous avez commencé, travailler sur soi, aller à l'intérieur de soi, c'est un engagement envers soi-même, et puis voilà, ça implique, alors terminer, c'est jamais terminé, hein, mais d'y aller, quoi, voilà.
Ouais, René, comme tu dis, avec le temps et un peu de patience, on vient à bout de tout. Ça, c'est clair. Ouais, et justement, bah, c'est ça. Alors, bah, cette carte, elle me parle aussi bien parce que des fois, moi, je suis un peu impatiente. Alors, un pas à la fois. En fait, c'est un tirage pour moi ce soir. Non, sûrement que ça vous parle aussi. Alors, un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Cette carte dit que vous avez un grand rêve, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre pour le réaliser. Les licornes vous disent qu'il peut se réaliser si vous procédez un pas à la fois. Il vous suffit de faire chaque jour une ou deux choses qui vous rapprochent de votre rêve, et il deviendra réalité bien plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Ceci est vrai pour toutes sortes de projets. Par exemple, si vous devez écrire un rapport ou ranger votre chambre. Il vous suffit d'y aller une page à la fois ou encore un coin de la pièce à la fois. Ne pensez pas à l'ensemble de la tâche, pensez seulement à l'étape que vous êtes en train de faire. Ensuite, quand vous aurez terminé cette page ou ce coin de chambre, vous pourrez penser à la page suivante ou à une autre partie de la pièce. Vous pouvez même planifier à l'avance, en l'écrivant sur un calendrier, le nombre de pages que vous voulez écrire par jour. Avancer un pas à la fois est l'un des secrets du succès. Vous serez surpris de voir combien vous pouvez accomplir en y allant de façon pondérée et régulière. Prenez un instant pour penser à votre projet ou à votre rêve. Imaginez qu'il est déjà terminé et essayez de remarquer ce que vous sentez dans votre corps et votre cœur. Demandez ensuite à vos anges, que dois-je faire en ce moment même pour que cela se réalise? Observez les pensées, les émotions, les mots ou les images qui montent. Si vous recevez un message précis qui vous dicte quoi faire, alors n'hésitez pas. N'oubliez pas que chaque grand projet, chaque rêve se construit pas à pas, étape par étape. Oui, ça c'est vraiment le principe de diviser la grosse montagne en petites collines, quoi. Et puis c'est vrai que c'est aussi un petit peu dans la continuité de l'autre, quoi, hein, terminer ce que vous avez commencé. Ah bah c'est cool si ça te parle, Pamela. Terminer ce que vous avez commencé, c'est vraiment dans le prolongement. Par rapport à moi, ce que j'expérimente, j'ai vraiment expérimenté régulièrement quand je décide de faire vraiment l'agenda comme comme je sens que c'est juste pour moi, ça veut dire de planifier un peu plus et tout, je me sens beaucoup plus libre. Et puis c'est vrai que j'avance plus vite, les choses se font. Alors que quand des fois je suis justement dans le côté dispersé et puis que je veux tout faire à la fois et puis que j'ai jamais assez le temps de tout faire, ben là justement ça, c'est pas forcément l'idéal. Et puis avoir comme une routine et de noter surtout, voilà, de planifier dans l'agenda, en tout cas moi ça m'aide beaucoup. Alors après de nouveau, il faut expérimenter parce que chacun est différent. Mais moi je vois que quand je le fais, parce que c'est pas un truc que je fais forcément régulièrement, mais que quand je le fais, c'est vraiment utile et je vois la différence. Je me suis beaucoup moins stressée, on va dire, hein, parce que des fois ça m'arrive de me stresser justement avec ce que je fais et puis ça tout va plus vite et je termine les choses parce que je me mets des délais, je me mets vraiment des choses précises, quoi. Donc voilà. Donc je vous encourage à expérimenter si ça vous parle, Pamela, si ça te parle. Voilà. Et puis la dernière, c'est rigolo. Je parlais le stress, ça c'est aussi intéressant. Bon, donc si jamais vous voulez me mettre un petit mot par rapport à cette carte du milieu, donc Pamela, ça te parle, s'il y en a d'autres à qui ça parle, n'hésitez pas. La dernière, laissez aller le stress. J'aime bien aussi, ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Ouais, on a tendance à des fois porter sur nos épaules, et puis à porter les soucis des autres, comme si on n'en avait déjà pas assez avec les nôtres. Alors voilà, l'invitation, laissez aller le stress et ne vous appropriez pas les soucis des autres. Alors Yvette, oh là là, par rapport à cette carte, laissez aller le stress ou par rapport à celle du milieu, hein? Alors, elle est où celle-là? Ah bah celle-là, elle me parle beaucoup, celle du stress. Bah voilà, peut-être que ça a été inversé, c'était celle-là, c'était pas l'autre. Alors, elle n'est pas là, je la trouve pas. La dernière, ah bah voilà, bah faut que je la trouve, voilà, c'est tout bon. C'était pas tout à fait par ordre alphabétique.
Votre corps est tendu parce que les gens qui vous entourent sont trop stressés. Vous avez l'impression que c'est vous qui êtes tendu, mais ce n'est pas le cas. Le stress a un mauvais effet sur vous. Il vous fait ressentir de la colère et de la tristesse. Vous avez peut-être de la difficulté à dormir. Il est temps de faire quelque chose pour régler ce problème. Le stress peut compliquer les choses, il est donc important de s'en défaire. Prenez une grande aspiration et pensez à tout ce qui vous cause du stress. Ensuite, expirez en laissant aller toutes ces choses. Les anges et les licornes pourront les emmener au ciel où tout sera arrangé. Étirez vos bras et vos jambes afin que votre corps laisse lui aussi aller le stress. Maintenant, pensez à quelque chose qui vous rend heureux. Vous pouvez aussi parler à un ami, un animal, à vos anges ou aux licornes. Vous n'avez pas à vous sentir tendu, en colère ou triste. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et vos émotions. Les licornes espèrent que vous choisirez de vous sentir bien dès maintenant. Cette notion de choix, elle est vraiment importante parce que ces émotions qui nous traversent, on peut soit lutter contre, les accueillir, ou alors justement de choisir de les remplacer par d'autres aussi. Et ça, c'est vraiment un pouvoir qu'on a. Hein, si on prend par exemple les petits-enfants qui passent d'une émotion à l'autre, comme ça, d'une seconde à l'autre, eux, ils ont encore cette faculté-là, puis pour nous, c'est pas forcément si évident, mais on l'a en nous. Donc, observons nos enfants, les petits, puis si on retrouvait un petit peu cette innocence, quoi, pas se laisser envahir par les choses qui nous traversent. C'est clair qu'il se passe beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens, voilà, on est quand même entouré de beaucoup d'énergie, si on veut, mais on n'est pas obligé de se laisser traverser par ça. Ou alors, si ça nous traverse, on peut dire aussi, chère émotion, tu ne m'appartiens pas, je te donne le droit d'exister, ou fermer les yeux, juste respirer à l'intérieur, puis on va sentir qu'il n'y a rien à l'intérieur, tout va bien. Voilà. Mais souvent, voilà, le stress, la pression qu'on se met, par rapport, je reviens toujours à cette idée de comment les choses doivent être, parce que elle me parle bien cette idée-là. Je ne sais pas vous, mais c'est souvent cette pression qu'on se met, hein, par rapport à ne pas accueillir forcément le moment présent, quoi. Donc, ouais, laissez aller. René. Ah. Alors voilà, Yvette. Alors ça vous parle, voilà, c'est bien, ça vous parle. Donc je vous invite à expérimenter, à respirer. La respiration, c'est intéressant, se ramener au moment. Ah voilà, Nicole, vous avez choisi celle de droite, puis les trois vous parlent beaucoup. Voilà, tant mieux. Comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard, et si vous êtes là ce soir, c'est pour entendre ça. Après, prenez... Coucou Jason! Ah, voilà, qui disait coucou. Génial! Donc, donc expérimentez, ressentez, surtout, soyez à l'écoute du cœur. Et puis voilà, tout ira mieux. Merci Yvette, belle soirée à vous. Bingo, en plein dans le mille. Yes, c'est cool. Et Chantal, c'est bien, c'est en plein dans le mille. On va aller voir tout ça avec le voyage alchimique qui a commencé lundi. Donc, cool. Oula, alors j'ai oublié de couper le son. Alors, je suis désolée si vous avez entendu un petit gling. Gling, 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 mais ah, voilà, j'ai trouvé comment couper le son. Alors, voilà, donc Chantal, on va aller voir ce stress de quoi il nous parle, déposer. Alors, voilà, je vous remercie. C'est toujours un plaisir, c'est toujours une joie pour moi de partager tout ça. Et puis oui, Jason, t'arrives à la fin, mais tu pourras regarder la rediffusion. Ouais, j'ai commencé plus tard que d'habitude, plus tôt que d'habitude. Voilà. Mais c'est pas long la vidéo, donc voilà, tu pourras regarder. Alors voilà, merci. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur le voyage alchimique parce que ça a commencé. Yes. Et puis, ça me met en joie de partager ça. Il y a des belles journées ces jours avec des rendez-vous juste magnifiques qui continuent de me mettre en joie. Donc,
qui m'invite à partager, voilà. Et puis, ce voyage alchimique, qui sera de nouveau renouvelé. Je recommencerai au mois de mars. Voilà, donc voilà, soyez à l'écoute, regardez la page si ça vous intéresse, contactez-moi si jamais, si ça vous intéresse. Et puis moi je vous retrouve mardi prochain. Je verrai, ce sera soit 20h, voilà, entre 20 et 20h30. Voilà. Alors à bientôt, bonne soirée et puis gros bisous. Bye bye.